Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans notre émission, on fait le grand plongeon dans la piscine de Sarralbe, mais plus dans celle de Hoondelin, et on vous explique tout dans un reportage. Ce dimanche 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Alors à cette occasion, on a proposé un petit quiz aux passants de Sarreguemines pour savoir s'ils avaient de bonnes connaissances sur les droits des femmes. On vous propose également un tuto bonne conduite, à prendre avec humour bien sûr, mais qui donne matière à réfléchir. Et on se laissera guider par Carole Quilbourg de l'Office de tourisme de Sarreguemines. Coucou Marie-Morgane. Salut. Alors on fait de belles découvertes avec toi chaque vendredi et aujourd'hui on va parler de quoi ? Alors aujourd'hui on va faire la rencontre d'un photographe qui parcourt le monde pour amener de magnifiques clichés. Eh bien, on a hâte de voir ça. Et dans quelques instants, on passera les portes du nouveau commerce de proximité de Ypelin, un dépôt de pain, boulangerie-pâtisserie pour être plus précis. Morane nous donnera plus de détails et on commence ce journal par les brèves. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. L'hôpital Robert Pax de Sarreguemines limite les visites en raison de l'ampleur du coronavirus. La structure ne veut pas prendre de risques inutiles et appelle au bon sens. Depuis hier, les visites se déroulent entre 17h et 21h. Le centre hospitalier conseille également de limiter le nombre de venues et de visiteurs à une personne par patient et de ne pas emmener les enfants. Le département du Bas-Rhin revient en arrière. 54 km des 5000 concernés par la limitation de vitesse à 80 km/h repassent à 90. Parmi ces tronçons, une partie est aux frontières du Pays de Bitche, juste après Philipsbourg. Il s'agit d'une partie de la RD 1062 entre Niederbronn-les-Bains et Utenhofen. Une décision prise malgré l'avis défavorable de la commission départementale de sécurité routière. Pour accompagner ce changement, elle souhaite qu'une étude de l'accidentalité et des vitesses soit effectuée. La piscine de Hoondelin définitivement fermée. Elle n'était plus en fonctionnement depuis l'été 2016. Des travaux sont en cours pour la détruire et laisser place à de nouveaux aménagements, une aire de jeu et un terrain multisport, mais aussi une future maison d'assistante maternelle. Une opération qui s'élève à 206 000 €, dont plus de 50% de subventions. Voyez-vous le goût de la politique ? Campagne des municipales à Sarreguemines, 5 têtes de liste sur 7 vous présentent leur programme. Après tirage au sort, c'est Nicole Beckrich pour la liste Agissons pour Sarreguemines qui ouvre le bal avec ses 15 minutes pour convaincre dès lundi sur Mosaïque Cristal. Niché dans un écrin de verdure au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart soutient à fond le sport local. C'est parti déjà et c'est dedans, c'est très bien tiré, c'est le... Le lundi, on mouille le maillot sur Mosaïque Cristal. Plus de sport, votre magazine sport fait le tour de l'actualité sportive du week-end. Dans le secteur, résultats, invités et découvertes sont au programme. Rendez-vous lundi sur Mosaïque Cristal. Plusieurs routes coupées hier en raison de fortes pluies, notamment entre Hoondelin et Médecins. Alors soyez vigilants. Marie-Morgane nous donne les prévisions pour ce week-end. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, on pourra laisser le parapluie au placard. Il y aura de nombreux nuages dans la matinée, mais aussi quelques belles éclaircies. L'après-midi, le ciel va se couvrir un peu plus, mais le temps restera sec. Les températures maximales seront comprises entre 7 et 8 degrés. Dimanche matin, on aura à nouveau le droit à de belles éclaircies. L'après-midi, il y a un risque de pluie faible qui se transformera en averse dans la nuit. Les températures seront comprises entre 3 et 10 degrés. Demain, nous serons le samedi 7 mars et nous fêterons les félicités. Le soleil nous accompagnera de 6h59 à 18h25. Le printemps n'est pas encore arrivé, mais pourtant les jardins commencent à fleurir. Voici les belles roses de Noël du jardin de Chantal Miglio. Merci à vous pour cette photo et n'hésitez pas vous aussi à nous envoyer vos photos de belles plantes qui fleurissent dans vos jardins par mail ou sur notre page Facebook. Au Pays de Bitche, une offre fibre jusque chez vous, un service innovant en zone rurale.
La commune d'Ypelin a enfin retrouvé une boulangerie en accueillant la pâtisserie Guillaume S. Ce matin, le commerce a ouvert ses portes pour le plus grand bonheur des habitants. C'est un reportage de Morane Grandcola. Cela faisait 1 an qu'il n'avait plus de boulangerie dans le village. Les habitants d'Ypelin ont enfin pu pousser la porte de la pâtisserie Guillaume S ce matin. Grâce à la commune et l'enthousiasme du jeune pâtissier, le local a été réaménagé pour accueillir l'enseigne. Un comptoir et des chaises hautes vont être installés d'ici quelques jours pour permettre aux clients de profiter de la convivialité du lieu. Pour les habitants d'Ypelin, ce commerce de proximité est avant tout une nécessité. D'abord, c'est super. Ensuite, je n'ai pas envie de courir tous les jours chercher mon pain, prendre la voiture, chercher mon pain. Donc ça m'arrange déjà. Et puis ensuite, c'est un tissu social. On voit les gens, on peut discuter, papoter. C'est sympa. À l'instar du bistrot, la boulangerie est elle aussi un lieu de rencontre. Elle favorise le lien social et surtout la gourmandise. Et c'est Guillaume Schwager, jeune pâtissier boulanger chocolatier, qui s'est lancé dans l'aventure. Guillaume, bonjour. Bonjour. Ça y est, votre pâtisserie a ouvert ses portes aujourd'hui. Pourquoi vous êtes implanté ici ? Alors, ça fait plus d'1 an que je cherchais donc un local pour m'agrandir. Parce que ça fait 4 ans que je travaillais donc à mon domicile, j'avais un laboratoire, je faisais uniquement de l'événementiel. Et voilà, maintenant je voulais ouvrir un magasin. Et le maire cherchait un dépôt de pain pour son village. Donc j'ai visité le local me convenait. C'était exactement ce que je cherchais, du coup voilà, j'ai décidé de venir m'installer à Ypelin. Ici donc vous produisez vos pâtisseries, mais d'où viennent les autres produits ? Alors, on a des pains spéciaux et des pains blancs qui viennent de la boulangerie Hullard, à Putelange. On a des chocolats qui viennent de chez Kestener, à Sarreguemines. Et voilà, et les pâtisseries qu'on fabrique ici. Et des projets pour la suite ? Alors, il y a des projets pour la suite. Pour l'instant, c'est encore très vague. Mais il y a des projets pour la suite. Voilà. Plus de plouf à la piscine de Houndelin et c'est définitif. Elle était fermée depuis la fin de l'été 2016. Elle va maintenant laisser la place à de nouveaux aménagements. Le chantier vient d'ailleurs de commencer. Reportage de Julia Bitran et Thomas Drouin. Baignade définitivement interdite. La piscine est devenue le terrain de jeu des bulldozers. Depuis mercredi ont commencé des travaux de terrassement. Ils sont prévus pour durer 6 semaines, hors intempéries. Première étape, arracher les haies qui bordent l'ancienne piscine. Viendra ensuite la démolition des plages. Une aire de jeu et un terrain multisport seront ensuite aménagés à cet emplacement. Leur installation prendra environ 1 mois. Le city-stade sera orienté vers le terrain de foot et adossé au mur de l'ancien bassin pour atténuer le bruit. Le montant total de cette opération s'élève à 206 000 €, dont plus de 50% de subventions. Dans un deuxième temps, une seconde vie sera donnée au bâtiment de la piscine. Les locaux qui abritaient les vestiaires et l'espace technique ont vocation à être réaménagés en maison d'assistante maternelle. Le projet est déjà ficelé et bénéficie d'ores et déjà de promesses de subventions. Il ne reste plus qu'à déposer le permis de construire et lancer les travaux. Ce sera la prochaine équipe municipale de s'en charger, quel que soit le résultat des élections. Une piscine ferme, mais d'autres font preuve de créativité, comme à Sarralbe, depuis la réouverture du site pour attirer de nouveaux publics. Parmi les activités proposées, l'aquagym, souvent trouvé has-been. Vous allez voir dans ce reportage que ce sport a tout pour plaire. En mars, ce sera l'animation phare à la piscine. Marie-Luf nous en dit plus. Ne vous détrompez pas, c'est pas si doux que ça. On va travailler beaucoup dans la résistance. Aquagym douce avec Charlotte. C'est parti pour 15 minutes. Dans l'eau, les participants ne savent pas à quoi s'attendre. Exercice a priori simple sur le sol, mais plus compliqué lorsqu'on est immergé. Charlotte veut devenir maître nageur. Dans le cadre de sa formation, elle a imaginé ce projet intitulé Aquamystère. Le principe est simple, venir à la piscine et se laisser surprendre par les activités proposées. Toutes sont des variantes de l'aquagym. Il suffit de s'adapter dans l'eau. Même des personnes âgées de 90 ans peuvent venir si elles s'adaptent. C'est vraiment accessible à tous.
Après, chaque diversité a sa spécialité. Donc, par exemple, le boxing, c'est pour les personnes qui préfèrent se défouler, déstresser. Et l'aquagym douce, par exemple, c'est plutôt pour se détendre. La famille de Charlotte est dans l'eau pour la soutenir et l'adhésion est unanime. Le papa et la grand-mère confirment, il y en a pour tous les goûts. Ça peut être pour tout âge, mais après chacun fait par rapport à ce qu'il peut et à ce qu'il arrive, quoi. C'est vraiment formidable, avec tout le monde qui en avait bien fait. L'aquagym peut sembler passer de mode ou réservé aux seniors. Mais dans l'eau, les jeunes en bavent. La bouteille d'eau pour s'hydrater n'est jamais loin. L'aquagym présente un double avantage, pouvoir adapter l'activité à son niveau physique sans brutaliser son corps. Afin de montrer la diversité de la discipline, les animateurs se relayent. Chacun présente une variante de l'aquagym pendant 15 minutes. 3 autres séances seront proposées à la piscine de Saralbe et sur le même principe. Réservez vos jeudis en mars de 19h15 à 20h. Petit conseil, surveillez la page Facebook de la Casque où seront distillés énigmes et rébus pour connaître le programme de la semaine prochaine et des suivantes. Vous pouvez enfin la contempler. Le peintre en décor Thierry R vient de finir la fresque murale en trompe-l'œil dans le cœur de l'église Saint-Rémy de Schorbach. L'œuvre mesure 4,50 m de haut et 3 m de largeur. Elle se compose de 2 parties. La première est un tableau du baptême du Christ inspiré d'une peinture italienne du XVIIe siècle. Et la deuxième, une alcôve qui vient entourer la statue de Jésus-Christ restaurée. Plus de 2 mois ont été nécessaires pour sa réalisation. Le projet a été financé grâce au travail des bénévoles et aux dons récoltés. Une nouvelle création qui rajeunit cet édifice de plus de 900 ans. Un exemple à suivre, les élèves de Terminal Bac Pro commercialisation et services en restauration du lycée Simon-Lazare ont communiqué avec un ancien élève qui a particulièrement bien réussi. Michael Engelmann, désigné meilleur sommelier des États-Unis en 2009. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. Magie de la technologie, en direct de New York, Michael Engelmann fait visiter le restaurant et club privé dans lequel il travaille en tant que directeur des boissons et du vin, ce Taverne WS, un nouvel établissement qui a nécessité 35 millions de dollars d'investissement et qui dispose de 4000 références de vin. Il n'y a pas que son lieu de travail qui a de quoi ébahir. Le parcours de Michael Engelmann donne également le vertige. Le natif de Beach a été élève au lycée Simon-Lazare de 1997 à 2001 en BEP et en Bac Pro. Après avoir fait des stages dans de grandes maisons, il est parti travailler à l'étranger. 2 ans en Grande-Bretagne, 5 à San Francisco, où il a décroché le titre de meilleur sommelier des États-Unis, 4 ans en Australie et 6 à New York. Il a donné de précieux conseils aux élèves désireux de suivre son exemple, comme avoir un excellent niveau d'anglais et s'astreindre à une grande discipline pour étudier, étudier et étudier encore. Ce travail finit par payer, notamment aux États-Unis, où l'American Dream est possible. Ce dimanche 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes qui concerne tout autant les hommes. Alors pour l'occasion, Morane vous a préparé un petit guide de respect à prendre bien sûr au 4e degré. Regardez. Olympe de Gouges, Emmeline Pankhurst, Simone de Beauvoir, Clara Zetkin, Rosa Parks ou encore Simone Veil. Vous en connaissez sans doute certaines. Ce sont des femmes modernes avant l'heure qui se sont battues pour que toutes les femmes puissent jouir de leur liberté et de leurs droits. Depuis 1975, ces droits sont célébrés chaque année le 8 mars. Au programme, sensibilisation et mobilisation en faveur des droits des femmes et de l'égalité entre les sexes. Des tas de progrès ont marqué l'histoire, comme le droit de vote accordé aux femmes françaises en 1945. Mais aujourd'hui, en 2020, d'irréductibles sexistes / machistes résistent encore et toujours à l'évolution de notre société. Voici 4 règles simples, basiques, pour arrêter de nous casser les ovaires. Attention, pour réaliser ce tuto, il vous faut une ouverture d'esprit, de la tolérance et du respect. Règle numéro 1, abat le sexisme ordinaire. Le sexisme, c'est l'ensemble des préjugés et des discriminations basées sur le sexe ou le genre. Parfois, on ne se rend même plus compte de la lourdeur de nos propos. Et d'Ivoire, pourquoi tu veux pas d'enfant? T'es une femme pourtant. Tu fais du foot? Ah ouais, t'es un peu garçon manqué sur les bords. Non mais je te jure, quoi, il reste dans la salle de bain, mais 3 quarts d'heure tous les matins. Pire qu'une gonzesse. Non mais tu réfléchis trop, quoi. Sois jolie, le reste on s'en fout. Ouais, pas terrible ce café, hein. Mais t'es chiante aujourd'hui. T'as tes règles ou quoi? Non mais franchement, tu peux pas faire attention. Femme au volant, me retournant, c'est toujours pareil, quoi. Ah ouais, c'est comme ça.
Qu'est-ce que tu fais? Tu te démerdes. Non mais reviens, c'était pour rire. Et en plus elle est susceptible quoi. Attends, je vais le porter, c'est trop lourd pour toi. Pas aussi lourd que tes remarques? Règle numéro 2, travail d'une femme égale travail d'un homme. On n'en peut plus d'entendre qu'une femme n'est pas assez qualifiée pour tel ou tel métier. Une femme peut être PDG dans le secteur industriel, coach sportif, militaire, mécanicienne ou bien pilote de ligne si elle en a envie. Point. Sachez messieurs que pour un temps complet, les femmes gagnent en moyenne 452 € de moins que vous chaque mois, soit 18,5% d'écart. Pourquoi? Pour aucune raison particulière. C'est ce qu'on appelle une inégalité salariale. De ce fait, à partir du 5 novembre et jusqu'à la fin de l'année, une femme travaille symboliquement pour que dalle. C'est tout à fait normal. Une femme doit faire la vaisselle et s'occuper des mioches. Qu'est-ce qu'elle y connaît au travail? C'est une histoire d'homme. Règle numéro 3, alléger la charge mentale. La charge mentale, c'est la gestion de la vie privée, professionnelle et familiale d'un point de vue psychologique. Tout le monde gère une charge mentale, quel que soit le genre, mais les femmes en ressentiraient beaucoup plus les effets. Attention, cette séquence utilise des stéréotypes super méga lourds. Prenons par exemple le schéma classique, papa, maman, enfant. Papa se lève, prend son petit déjeuner, embrasse maman et bébé, part travailler, rentre à la maison, enlève ses chaussures, s'installe à table, regarde la télé et va se coucher. Maman de son côté se réveille un peu plus tôt, prépare le petit déjeuner, réveille bébé, habille bébé, nourrit bébé, se prépare, embrasse papa, emmène bébé à la crèche, va travailler, retourne chercher bébé, prépare le dîner, nourrit bébé, nourrit papa, lance une machine, passe l'aspirateur, classe les papiers et rejoint papa qui dort depuis 1 heure. Les tâches ménagères ne sont pas destinées aux femmes. Elles ne sont pas vos bonnes à tout faire, vos caleçons sales ne vont pas se laver tout seuls, vous êtes de grands garçons, comportez-vous comme tels. Et dire moi quand j'ai le temps, je mets mon assiette au lave-vaisselle, hein, j'aide quand même. Hein. Ne fait pas de vous l'homme de l'année. Ne vous contentez pas d'aider, soyez simplement un être humain normal avec des responsabilités, au même titre que les femmes. Et enfin, règle numéro 4, revoyez vos techniques de drague. Laissez-vous guider par mes 2 acteurs parce que j'ai la flemme de me répéter. Ouais non mais je te jure, on les a éclatés, t'aurais vu ça? Attends. Eh mademoiselle, t'es grave bonne, tu me donnes ton numéro? Non merci, bonne journée. Dégage, ça. De toute façon t'es moche. Ouais donc, je te disais... Comme si une femme allait répondre. Oh oui, j'adorerais donner mon numéro à un inconnu rencontré dans la rue et qui me parle avec tant de douceur. Marions-nous. Non, non et non. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de parler en alexandrin bouquet de roses à la main ou de bannir toute forme de drague, quelle qu'elle soit. Mais comme tout être humain normalement constitué et doté de règles de savoir-vivre, dites bonjour, présentez-vous et ne forcez pas. Si vous vous prenez un vent, eh bien tant pis, ce n'est pas la fin du monde. Il y a encore tellement à dire sur le sujet, comme le droit à l'avortement, les mariages forcés, les violences conjugales, les viols, les agressions, la PMA, l'hypersexualisation dans la publicité, la misogynie, l'excision, et j'en passe. Les femmes au cours de l'histoire ont surmonté beaucoup d'épreuves, mais il y a encore du chemin à faire. Et lorsque l'envie vous prendra de vous comporter comme un goujat, n'oubliez pas qui vous a donné la vie. Ah ouais? Tu fais du... Tomber est humain, se relever est divin. Ce n'est pas un slogan de campagne, mais bien l'esprit du documentaire Debout de Stéphane Askel, un film autour du yoga et de ses bienfaits. Une projection débat est prévue jeudi 12 mars à 20h au Cinéma Forum de Sarreguemines. Voici quelques détails supplémentaires. C'est un documentaire qui a été réalisé par Stéphane Askel, qui a eu le syndrome de la queue de cheval, donc paralysie au niveau des lombaires, en bas de la colonne vertébrale. Et on lui donnait pratiquement aucune chance de retrouver l'usage de ses jambes. Et c'est grâce au yoga en fait qu'il a retrouvé de la mobilité et qu'il a réussi, enfin qu'il a pu à nouveau utiliser ses jambes, marcher, courir. Et du coup, l'idée lui est venue de faire un documentaire, de partir faire le tour du monde et d'aller à la rencontre de gens qui ont d'autres problèmes. Ça peut être des personnes qui ont la sclérose en plaques, des personnes qui sont en prison. Et du coup, voilà, c'était le yoga en fait, c'est simplement pour montrer les bienfaits que ça peut nous procurer.
On se retrouve juste après la pub pour le portrait de la semaine, la découverte de Marie-Morgane sur les réseaux sociaux et Benoît Kiefer de la liste Beach au cœur du pays de beach aura 15 minutes pour vous convaincre avant les élections. À tout de suite. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas le Bagad de Lan Biway, ambassadeur de la musique folklorique bretonne, ce vendredi 20 mars à 20h30. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Beach ou sur www.cc-paysdebeach.fr. Marie-Morgane, il est temps de nous faire découvrir un nouveau créateur de contenu. Tu nous présentes qui aujourd'hui? Alors je voulais montrer les magnifiques photos d'Hugo. Il est photographe freelance. Il est originaire d'Haguenau, mais il parcourt le monde depuis quelques années avec son appareil photo et nous partage ensuite ses clichés sur Facebook et sur son compte Instagram. Alors il a tout quitté il y a 2 ans, son emploi, son appartement, pour partir sur les routes. Il a d'ailleurs publié une première vidéo sur YouTube où on peut découvrir son road trip de 6 mois. Il a parcouru 17 pays en Europe. Alors je vous invite vivement à aller découvrir son contenu. Vous pouvez même commander ses clichés pour les accrocher au mur de votre salon par exemple. Il est aussi ambassadeur pour Mapify, une application de guide de voyage, et ses photos ont été publiées dans des magazines comme National Geographic ou encore Lonely Planet France. 2020 va être une année pleine de projets pour lui. Il devrait prochainement sortir un livre qui retrace ses différentes aventures et il ne compte évidemment pas arrêter les voyages ni les road trips. Alors je vous conseille d'aller vous abonner à ces différentes pages et je pense que de belles photos vont encore arriver. On en a pris plein la vue, en tout cas, de très très beaux clichés. Merci beaucoup Marie-Morgane pour cette découverte. Et on l'a dit tout à l'heure, eh bien, la journée internationale des droits des femmes approche, ce sera le 8 mars. Et à cette occasion, eh bien, nous avons préparé des petites questions, un quiz. Et Marie-Morgane a testé les connaissances des passants. Regardez. Aujourd'hui, on a décidé de proposer un petit quiz aux passants du centre-ville de Sarreguemines pour savoir s'ils avaient de bonnes connaissances concernant les droits des femmes. Depuis quelle année les femmes ont-elles le droit de porter un pantalon ? 1946, 1991 ou 2013 ? À votre avis, c'est en France ? Moi je pense que c'est en 1946. 1946. 1946. C'est 2013. 2013 ? Ouais. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est une loi qui était évidemment plus respectée, mais qui était toujours en vigueur jusqu'en 2013. Tout le monde est en pantalon depuis longtemps. Ma maman qui était née en 21, elle portait un pantalon, alors voilà. Jusqu'en 2019, les femmes se faisaient passer pour des hommes pour suivre un match de foot. En Iran. Ah, en Iran, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, oui. L'Iran est quand même un pays qui restreint beaucoup les femmes. Hein. Bah, moi je dirais vrai. Hein. C'est vrai, jusqu'en 2019, elles n'avaient pas accès au stade de foot pour suivre des rencontres, etc. C'est pas normal, je trouve pas. Non, mais... Sur 196 États, combien de femmes sont chefs d'État ou de gouvernement ? À votre avis ? 3. Elles sont pas bien nombreuses. Je dirais 5, 6. On va vérifier. Bien, c'est 21. Oh là, je me suis bien trompée. Hein. C'est plus que ce que vous pensiez. Oui, tout à fait. Ben, chapeau. Heureusement. Ouais, ça m'étonne, mais... Ouais, non, plus ou moins, peu importe. Si du moment qu'elles sont capables, hein, pas de souci. Le salaire des femmes est inférieur à celui des hommes. Selon vous, de combien de pourcents ?
Alors 7%, 16%, 34%, c'est en Europe. En Europe, oui. Je dirais 16%. Moi je pense 7%. Je dirais 16%. 16%. Ah, c'est quand même grand, je trouve. Donc ça, c'est le chiffre, la moyenne pour l'Europe. Et il faut savoir qu'en France, la différence de salaire entre les hommes et les femmes est d'en moyenne 400 €. Ah oui, 400 €. Pour vous, c'est normal? Non, c'est pas normal, je trouve pas. Si une femme fait le même travail, je vois pourquoi elle serait rémunérée moins. On en entend tellement parler sur les réseaux sociaux et tout qu'en fait, c'est plus très étonnant, hein, parce que maintenant, on vit avec ça et ça étonne plus grand monde, je pense. Hein. Mais bon, c'est triste. Hein. Dans quel pays l'avortement est-il encore interdit? Alors moi, je pense qu'au Vatican. À Haïti, Sénégal, Madagascar, République dominicaine, Salvador et le Gabon, je pense aussi. Même tous en fait, je pense. Eh bien, c'était la bonne réponse, c'est tous. Oui. Il faut savoir que dans le monde, 40% des femmes vivent dans un pays qui restreint l'avortement. Eh ben, les pauvres, je dirais. Ça aussi, c'est triste parce que les femmes devraient avoir le choix de vouloir si elles veulent porter l'enfant ou pas. Enfin, c'est mon avis, hein, mais je pense que les femmes, si elles ne veulent pas avoir d'enfants, elles ont le droit d'avorter. L'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence recrute des guides. Depuis plus d'1 an, Carole Quilbourg y travaille à la fois comme conseillère en séjour et guide. Dans le portrait de la semaine, elle nous fait découvrir son métier. Nous l'avons accompagnée lors d'une visite du musée de la faïence de Sarreguemines. Voici les images. Bonjour à tous, bienvenue au musée de la faïence de Sarreguemines. Je suis ravie de vous accueillir. Je m'appelle Carole et je serai votre guide pour cette visite du musée. J'ai réalisé ma toute première saison touristique l'année passée. On va bientôt entrer dans ma seconde année en tant que guide à l'Office de tourisme. Je m'impatiente des premiers groupes qui vont arriver très bientôt au début de printemps. C'est tout d'abord la passion de l'histoire et l'histoire locale principalement, le goût du challenge un peu parce qu'il faut aussi savoir prendre en charge un groupe et arriver à s'exprimer en public. C'est un exercice qui me plaît plutôt, c'est pour ça que je me suis lancée dans ce domaine, mais aussi pour travailler la langue allemande puisque j'effectue également des visites en allemand. Also zuerst eine Frage, was ist Keramik, was ist Fayence? Es gibt Unterschied zwischen diese verschiedenen Wörter. J'occupe un poste de conseiller en séjour qui est assez polyvalent. On va tantôt être au bureau, à l'office pour accueillir les personnes qui souhaitent avoir des informations sur notre région ou sur des événements qui ont lieu actuellement. La partie guidage, ça va être la prise en charge des groupes. D'abord un accueil qui se sentent à l'aise dans le lieu où on les reçoit. Ensuite, ça sera un commentaire explicatif, mais pas trop lourd non plus sur les différents sites qu'on va être amené à visiter. Leur donner la curiosité du patrimoine local et sarregueminois et bien évidemment mettre en valeur ce patrimoine. Il faut effectivement des bases de culture générale, mais on peut aussi apprendre et découvrir au fur et à mesure d'une éventuelle formation pour le guidage. L'Office de tourisme est à la recherche de guides pour compléter son offre de guidage puisqu'on a actuellement pas mal de réservations pour la saison à venir. Toute personne ayant un peu de goût pour le patrimoine, pour l'histoire locale, on sera ravis de les accueillir dans notre équipe pour les former au guidage chez nous à l'Office. Les avantages de ce métier, c'est qu'effectivement aucune journée ne ressemble à une autre. Tout va changer de jour en jour en fonction des groupes qu'on accueille, avec des nationalités différentes, des gens d'associations avec des centres d'intérêt différents. Donc aucune visite ne se ressemblera puisqu'on a des groupes très variés. L'inconvénient, on va dire, ce serait l'emploi du temps. Ça nous sollicite effectivement les week-ends. Après, on va dire que c'est un mal pour un bien. Il est possible de devenir bénévole à l'Office de tourisme et justement pour ces guidages, il est également possible de l'effectuer en tant que bénévole. Si j'avais un conseil à donner à un futur guide, ce serait de rester soi-même, rester naturel et de ne pas se cacher derrière un texte, mais vraiment de mener la visite au gré de ses envies et ça se ressentira auprès des visiteurs qui apprécieront la visite. Avec TV8, on vous propose un récap de l'actualité de la semaine avec au programme les élections municipales, la réforme de la retraite, un logement insolite ou encore de la solidarité. C'est parti.
Des candidats dans toutes les communes de l'arrondissement. Le sous-préfet a fait le point hier à 18h lors de la clôture de dépôt des candidatures pour les élections municipales. Un nombre suffisant de candidats est en liste dans chacune des 83 communes de l'arrondissement. 961 personnes sont candidates dans les communes de moins de 1000 habitants et 55 listes ont été déposées dans les communes de plus de 1000 habitants. Record de l'arrondissement pour Sarreguemines qui compte 7 listes. Les électeurs auront le choix. Rendez-vous aux urnes le 15 mars pour le premier tour des élections municipales. Céleste Lette tire sa révérence. Il a présidé pour la dernière fois le conseil municipal de Sarreguemines. C'est la fin de 31 ans de politique. Il a démarré en tant que conseiller municipal en 1989 aux côtés de Robert Pax. Il a ensuite été élu maire en mars 2001. Après 3 mandats et 19 ans à la tête de la ville, il va raccrocher son écharpe de maire. 49 personnes qui manifestent pendant 49 minutes contre l'utilisation du 49.3 par le gouvernement pour faire adopter le projet de loi de réforme des retraites. C'était l'objectif de l'action réalisée hier en fin de journée devant la sous-préfecture de Sarreguemines. Étaient représentés dans le cortège des syndicats, des gilets jaunes et des partis politiques qui réclament le retrait du texte. Nouveauté depuis la mi-janvier, plus besoin d'aller à Sarreguemines, Beach ou Sarralbe. Un service de carte d'identité et passeport est proposé à Rohrbach-les-Beach au sein de la mairie. De quoi désengorger les demandes dans les autres bureaux de proximité. La mairie peut prendre jusqu'à 12 rendez-vous dans ses horaires d'ouverture. C'est parti pour le mois de l'enfant jusqu'au 1er avril. Plusieurs animations et rencontres sont prévues dans toute la ville, comme à la ludothèque Beau Soleil par exemple. Cette année, nouveau défi, ne pas diaboliser les écrans, mais proposer des alternatives pour s'en passer fréquemment. Salon du bien-être animal, première édition organisée par l'association Beacher Cats à l'espace René Cassin de Beach. Un événement avec un double objectif, faire connaître les acteurs locaux animaliers et informer au mieux le public. Pas de vente d'animaux, uniquement des conseils et un partage de connaissances pour accueillir au mieux chiens et chats. Campagne de dons pour la citadelle de Beach. Des travaux à hauteur de 356 000 € doivent être réalisés sur le bastion nord-ouest et l'ouvrage à Corne de la Grosse Tête. La région, la commune, la DRAC et la Fondation Berne vont aider au financement, mais la commune fait également appel aux dons de privés, entreprises et mécènes sur le site fondation-patrimoine.org. Un couple va vivre à 25 mètres de hauteur. Claire Branca et Antoine Neu sont en train d'aménager leur nid d'amour au sommet de l'ancien château d'eau de Petit-Réderchin. La commune leur a cédé l'édifice pour 1 € symbolique, mais l'aménagement va être long et cher. L'appartement de 125 mètres carrés sur 2 étages nécessitera plus de 3 ans d'aménagement. Un escalier et un monte-charge permettront d'y accéder. Au sommet, vue imprenable jusqu'aux Vosges. Vélociraptor, c'est le titre du spectacle de fin de résidence de la bande à T-Rex. 11 artistes sur 11 vélos pour un show acrobatique et drôle. Ce collectif s'est rencontré lors d'une convention. Pour créer leur spectacle, les artistes ont investi pendant 15 jours la halle verrière de Meisenthal pour une résidence inspirée. Clôture en public pour jauger les premiers résultats de leur travail et des premiers applaudissements mérités. Peu d'affluence ce samedi à Sarrebruck. La Congrès-Halle accueille pourtant depuis hier le Salon Voyage et Loisirs SAR 2020. La météo est maussade et il se murmure que le coronavirus incite à la prudence. Les exposants sont là pour accueillir le public, notamment les Français. Se regrouper pour mieux soigner, c'est le but de cette maison de santé où plusieurs praticiens sont réunis au même endroit. Un moyen de développer l'offre de soins dans les régions frappées par la pénurie de médecins. Forbach vient d'inaugurer la sienne. Ouverte depuis le mois de décembre, elle accueille déjà 4 praticiens, parmi lesquels un médecin, 2 infirmières libérales et une sophrologue. À l'origine du projet, le docteur Dorian Ohana. Le gouvernement a décidé de couper court aux échanges à l'Assemblée nationale concernant le texte de la réforme des retraites. Édouard Philippe a annoncé samedi vouloir recourir à l'article 49.3, faire adopter ce texte sans vote de l'Assemblée. De quoi provoquer la colère des opposants qui ne sont pas prêts de renoncer. Fin janvier, le maire de Folklin-Gobivin, Alain Marchetto, et l'adjudant-chef de la gendarmerie de Bérennes-les-Forbach, Alexandre Ruiz, avaient présenté aux habitants le dispositif Participation citoyenne, plus couramment appelé Voisins vigilants. Un délai de réflexion d'1 mois avait été laissé aux potentiels adhérents. Cependant, aucun habitant n'a fait la démarche de s'inscrire. En attendant, le dispositif est mis en berne dans la commune de Folklin-Gobivin et Alexandre Ruiz tiendra une nouvelle réunion publique à la fin de l'année.
Pour aider l'association Envol Lorraine à prendre en charge les autistes, l'IFSI de Forbach a fait une collecte de dons lors de ses dernières portes ouvertes. Vendredi dernier, l'association s'est vue offrir un chèque d'une valeur de 850 €, une petite aide qui leur sera précieuse. Une réforme dans les tuyaux depuis un moment déjà, mais qui, à quelques jours de sa mise en place, soulève encore des questions pratiques pour les enseignants. On refait tout sauf poussette, ça veut dire on repart toujours avec le même volume de pieds. L'examen est quelque peu modifié, alors il faut revoir 20% de la formation enseignée. Les coiffeurs partenaires leur proposent une coupe, celle qu'ils veulent, et c'est gratuit. Une manière de laisser tomber la notion du paraître, très importante dans notre société, afin de montrer que même dans la déveine, tout le monde peut être bien quand même dans sa tête. Pour capter l'attention, un seul mot d'ordre, l'originalité. Alors cette année, pour sa deuxième édition de la journée dédiée à l'entrepreneuriat féminin, Pôle emploi Ville-Haute mise sur une organisation collaborative. Les deux porteuses du projet, Solange Traoré et Stéphanie Thiel, ont imaginé un forum bien spécial qui change du traditionnel salon ordinaire. Mais pour ça, elles ont souhaité faire participer leurs partenaires. Un temps gris, des températures fraîches et du vent, des conditions qui ne rebutent pas les amateurs de trail. Ce matin, ils sont 7 à retrouver Céline pour une dernière reconnaissance du parcours qui emmènera les coureurs à travers le Schalkental, la forêt de la Puistarquel ou encore le Mont Sainte-Croix. 15 km en forêt avec 500 mètres de dénivelé positif. Premier trail de la saison dans le secteur, l'événement affiche déjà près de 200 coureurs inscrits. Les marcheurs seront également de la partie avec un parcours de 6 km. Et c'est bientôt la fin de notre émission. J'en profite pour te souhaiter un bon week-end, Marie-Morgane. Merci beaucoup. Bon week-end à toi aussi. Merci. Et on laisse la place à Benoît Kiefer, candidat pour la mairie de Bitche. Il vous présente son programme. Il a 15 minutes. Très bonne journée à tous et bon week-end. Benoît Kiefer, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à présenter une liste à Bitche? L'attachement que j'ai d'abord pour ma ville, comme tout à chacun, et le constat de son manque d'attractivité, son déclin, son enclavement, mais aussi sa perte de centralité au sein du territoire et sa perte de dynamique territoriale font que j'ai souhaité mener une liste à Bitche et m'engager pour notre ville et notre communauté de communes. Alors, sur quels critères est-ce que vous avez bâti votre liste? Quels sont finalement les profils retenus? J'ai choisi des gens qui avaient la même vision que moi pour la ville, pour ses habitants, pour le territoire, une vision sociale de développement et d'unité. Donc j'ai choisi des gens qui ont des compétences. C'est une liste qui a des compétences professionnelles, personnelles, pas seulement des expériences, et qui pourra mettre à profit de la ville ses compétences immédiatement. Alors en matière d'aménagement urbain, c'est quoi vos propositions? L'axe principal de ma politique, c'est l'attractivité, c'est-à-dire c'est de faire venir de la population. Mais l'aménagement urbain doit être équilibré, faire l'objet d'une vision globale pour créer un équilibre entre l'habitat, les services économiques, les activités économiques et qu'on puisse favoriser une dynamique commerciale en réactivant et en redynamisant le centre-ville, mais aussi en agissant fortement sur le bâti existant. Comment est-ce que vous allez concrètement vous impliquer dans la dynamique commerciale, artisanale, voire industrielle? La dynamique commerciale, artisanale et industrielle est partagée en ce sens qu'elle implique à la fois la ville, la communauté de communes de par ses compétences, mais aussi les commerçants, les artisans et les industriels et l'ensemble des associations auxquelles ils adhèrent. Donc, mon rôle en tant que maire sera tout d'abord d'être acteur de cette dynamique et donc de mobiliser le monde économique. Il faut renouer le lien avec les acteurs économiques et de les fédérer autour de projets et d'animations qui créent une dynamique favorable. Mais mon rôle sera également d'être
hauteur de cette dynamique en actionnant plusieurs leviers qui vont dans une dynamique favorable et ce sera l'aménagement urbain dont on a parlé préalablement qui participe favorablement à cette dynamique commerciale et artisanale. Mais c'est également agir sur les services, sur le maintien des services au cœur de ville, puisque maintenir l'existence et avoir l'existence de services en ville, c'est aussi agir en faveur des commerces avoisinants. Des actions de manière plus ciblée sur nos vitrines, de remettre les acteurs du tourisme en lien avec nos commerces et d'agir aussi sur notre patrimoine, le golf, l'exploitation de notre patrimoine et de nos jardins. Alors dans le domaine de la jeunesse, surtout de l'éducation, de l'école, quels sont vos projets? C'est de doter un petit peu plus nos écoles en besoin de fonctionnement pour qu'elles puissent acquérir du matériel, des outils pédagogiques, du numérique, mais des outils qui soient également adaptés à tous en accompagnant le handicap et l'inclusion scolaire. D'agir aussi sur le structurel, c'est-à-dire sur le bâti de nos écoles pour que nos écoles soient en bon état d'entretien et de favoriser également de nouvelles activités au périscolaire. Alors comment est-ce que vous voyez votre rôle de soutien à la vie associative, sportive et culturelle? Je pense que le premier rôle, c'est d'être présent lors des manifestations. Lorsque les associations organisent des manifestations, c'est d'être là, c'est de les écouter, de les entendre, mais aussi d'appréhender leurs besoins. Le soutien que je porterai aux associations, c'est en les dotant un petit peu plus en besoin de fonctionnement, en agissant également sur l'entretien de l'ensemble des bâtiments communaux qui accueillent les associations sportives et culturelles, en créant un comité consultatif de la vie associative pour donner aux associations la faculté de s'exprimer et en invitant les associations à animer notre ville. L'environnement devient une réelle préoccupation. Alors en tant que maire, quelles orientations est-ce que vous allez prendre pour la ville? Je voudrais que la ville soit d'abord éco-responsable, donc en amenant notre éclairage public vers du LED, en enrichissant les compétences de notre régie municipale pour l'amener vers l'énergie photovoltaïque. Mais je voudrais également que notre ville soit éco-citoyenne en recréant ou en créant des jardins partagés, mais aussi éco-exemplaires, que notre municipalité, dans toutes les actions qu'elle va mener, tienne compte de l'impact environnemental dans nos achats et dans nos investissements. En tant que premier magistrat, vous serez sollicité pour travailler sur les compétences intercommunales. Alors, quelles sont vos aspirations et visions dans ce domaine? Les aspirations que j'ai dans ce domaine sont d'abord d'avoir une intercommunalité qui soit porteur de projets économiques, favorable à la création d'emplois, mais également qu'elle puisse trouver une solution au désenclavement de notre territoire et qu'elle puisse aussi apporter à l'ensemble des habitants du territoire le juste prix en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères. La vision que j'ai aussi de l'intercommunalité, c'est qu'elle soit unie, transparente vis-à-vis des citoyens, forte et que Beach retrouve sa place au sein de l'intercommunalité pour assurer une dynamique qui soit favorable à l'ensemble du territoire. Il reste encore pas mal de temps, hein, Benoît Kieffer. Au-delà des paroles, il y a des actes. Alors pourquoi les électeurs devraient-ils vous faire confiance? Faire confiance en candidat pour le sérieux, le sens des responsabilités. J'ai démontré mon intégrité et le respect des valeurs démocratiques et de citoyenneté. J'ai même, lorsque j'étais à l'opposition, œuvré favorablement pour notre ville, puisque j'ai invité la municipalité à renégocier son prix toxique, mais aussi faire confiance à l'équipe, qui est une équipe riche de compétences, qui pourra se mettre à disposition des concitoyens et à leur écoute. Voilà, on est arrivé au terme de ce 15 minutes pour convaincre, mais il vous reste encore un peu de temps pour conclure, donc vous pouvez le faire regard caméra si vous le souhaitez. Beach a besoin d'aller
mieux et d'aller plus loin. Beach a aussi besoin d'être uni. Beach au cœur du pays de Beach porte cette ambition.